Elie El Alouf, bonjour Bokertov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Bien entendu, nous vous avons sollicité parce que vous avez été au cours des dernières années président de la commission du travail, des affaires sociales et de la santé à la Knesset. Et bien entendu, cela vous place en pole position, si l'on peut dire, pour essayer de nous permettre de comprendre un peu les mesures qui ont été annoncées hier par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et par le ministre des Finances Moshe Kahlon. Je voudrais que nous parlions avant de parler de l'épidémie elle-même, de ces mesures qui sont tout à fait exceptionnelles. 80 milliards de shekels qui vont être insufflés dans le marché israélien. Est-ce que vous pensez que ce sont des mesures qui vont permettre effectivement de venir en aide de manière massive à ce million de chômeurs israéliens qui s'est rajouté ces dernières semaines sur le marché du chômage et qui a fait grimper le taux du chômage israélien à près de 25%? C'est une somme très très importante, malheureusement très insuffisante. La situation est telle que les budgets qui ont été attribués hier, qui touchent et le chômage, et des petites et moyennes entreprises, et surtout l'infrastructure sanitaire, Santé. c'est encore très très insuffisant. Nous sommes à 6% de notre produit national brut, alors que les autres pays ont déjà dépassé les 10 et 12%. Donc je pense que malheureusement, ou peut-être heureusement pour certaines infrastructures médicales, il faudra encore insuffler des sommes beaucoup plus importantes. C'est tout ce qu'on a dit tout le long de nos activités au sein de la Commission des affaires de santé. Les budgets de la santé sont même pas corrigés tous les ans en fonction du développement, de l'agrandissement de la population et des besoins allant et grandissant. Le dernier hôpital après 40 ans a été inauguré il y a 3 ans à Ashdod, l'hôpital d'Asuta. Et on prévoit d'autres hôpitaux que dans 10 ans. C'est impensable ce qu'on fait. Et pourtant, est-ce que je me trompe ou on a le sentiment que quelque part la crise sur le plan de la santé publique est relativement gérée? Oui, grâce à Dieu, c'est toujours triste de voir quelqu'un partir. Ce matin, encore une personne relativement jeune nous a quittés de 57 ans. C'est 17 personnes, mais c'est toujours un de trop. Elle est bien gérée, tout en sachant qu'aucun pays n'était préparé à une telle crise. Et nous sommes obligés de développer nos services médicaux tout en courant, tout en essayant de réparer tout ce qu'on n'a pas fait des années en arrière. Donc elle est bien gérée relativement quand on compare à des pays européens tristement frappés de façon horrible. Mais Israël doit faire encore plus dans ses infrastructures régulières. Elle doit beaucoup améliorer son système médical. Alors, quand vous dites améliorer son système médical, qu'est-ce que cela veut dire si l'on peut aujourd'hui prendre en route, on va dire, ces tentatives d'amélioration alors que l'on est en crise? D'abord, toutes ces infrastructures qui peuvent rester comme des infrastructures permanentes doivent le rester. Et pas faire des infrastructures qui sont utilisables que pour cette crise. Je crois qu'on a compris ça, qu'on avait insuffisamment de lits, insuffisamment de services développés, des queues d'attente horribles. Il faut savoir qu'à côté de cette crise, les gens continuent à avoir leurs besoins. Et les besoins qu'ils ont sont loin d'être résolus et d'être soignés. Les gens évitent aujourd'hui d'aller aux hôpitaux alors qu'ils ont des problèmes terribles. Ne serait-ce qu'une cataracte, imaginez-vous qu'il y a une liste d'attente de 15 000 personnes, c'est affolant, c'est anormal. Il ne faut pas oublier qu'on a un système de santé nationale et qu'il faut répondre aux besoins à tout citoyen sans qu'il ait à mettre la main dans la poche. Donc ceux qui peuvent mettre la main dans la poche se font soigner bien et vite, et les autres ont des listes d'attente horribles. Mais alors, est-ce que vous faites une différence, Elie, entre
les besoins liés à la crise du coronavirus, c'est-à-dire qui aurait pu imaginer qu'une telle crise puisse déferler sur l'ensemble de l'humanité aussi rapidement et provoquer tant de besoins et provoquer tant de dégâts dans les marchés économiques à travers le monde et on va dire le système de santé publique en général. Ce sont des choses différentes parce que effectivement, c'est-à-dire le gouvernement doit en général prévoir l'avenir, mais est-ce qu'il peut prévoir une crise d'une telle ampleur, investir énormément de sommes d'argent dans un cas aussi précis et aussi rarissime? Non, c'est sûr que la crise du corona, c'est une crise impensée et tellement pas souhaitée qu'on ne se prépare pas à une telle catastrophe, et c'est une catastrophe horrible. La conséquence directe, c'est d'abord les problèmes de santé des gens qui sont touchés par le corona, mais deuxièmement, et on le savait, ça on le sait très bien, et c'est pas pour rien qu'il y a des services qui doivent s'occuper de la situation et au ministère de la Santé et au ministère des Finances en période de crise. Il ne faut pas oublier qu'Israël est un pays où il y a des crises une fois toutes les 3-4 ans, ne serait-ce que sous forme de guerre. Il y a des services comme ça, il y a un responsable chargé des épidémies, professeur Boislev, c'était son travail, c'était à lui de faire, c'était à lui de prévoir. Et on doit prévoir, même si c'est pas le scénario le plus horrible, comme on l'a eu, c'est des scénarios qui doivent être rapprochants de la possibilité de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc il n'y a aucune excuse. On sait qu'il y a des épidémies dans le monde, on a eu l'épidémie en Afrique, on a eu l'épidémie de SARS en Chine, donc on a eu des appels de ce genre précédemment. Donc il fallait se préparer pas à cette catastrophe. Deuxièmement, sur le plan économique, c'est sûr que quand le pays est en guerre, il est presque de la même façon paralysé. Et donc je ne dirais pas de façon aussi terrible où on descend ça à 15% de ses capacités de fonctionnement dans l'industrie. C'est sûr qu'il y a des choses à faire et il faut se préparer à ça. On s'est préparé. Le fait est qu'on trouve de l'argent. Israël a des réserves à la Banque nationale impensables qu'on a même critiqué très souvent en disant qu'est-ce qu'on fait de ces réserves de milliards, de 180 milliards de dollars. Alors c'est le moment de les sortir. Au moment où on a sorti, on prévoit de sortir 20-25 milliards de dollars. C'est très insuffisant pour la crise dans laquelle nous vivons, et c'est certainement terrible pour les familles faibles qui sont accompagnées par le Bitor Leumi, mais qui sont insuffisamment subventionnées. Même les gens qui sortent au chômage et qui reçoivent un chômage à près de 60 ou 70% de leur salaire précédent, mais pour les salaires faibles, avec une somme maximum. Il ne faut pas oublier qu'il y a des familles avec 7 et 10 enfants qui ont des allocations familiales très, très faibles. Donc, on a une situation d'économie, c'est sûr qu'elle devait être touchée au moment où on prévoyait les problèmes soit de maladies que Dieu préserve comme ce qu'on a eu et de santé et économique comme ça se passe. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à votre avis si vous étiez aux commandes aujourd'hui? Quelles mesures aurait dû prendre le gouvernement aujourd'hui dans la conjoncture actuelle sur le plan économique? Quand je pense économie chez moi, je pense aux familles faibles. Et quand je pense familles faibles, c'est insuffisant. J'ai même eu hier, Moshe Carson m'a téléphoné personnellement, me disant, il dit, qu'est-ce que tu aurais fait de plus? Alors on en a discuté, il a fait plus qu'il avait prévu après cette conversation. Mais c'est encore très insuffisant. Pensez que la veille de fête, les gens vont recevoir une allocation supplémentaire de 300 shekels par enfant, jusqu'à 3 enfants. C'est insuffisant quand on pense à des sommes comme elles existent, aux besoins qui existent. N'oubliez pas maintenant, les gens restent à la maison, les besoins de personnes qui vivent tout sur le système familial et ont des besoins incroyables. C'est pas comme avant où une partie était
On a trouvé des solutions dans les écoles avec les repas de famille, avec les maisons de vieux où on trouvait à manger dans le centre où ils se trouvaient, etc. Et les gens ont des besoins incroyables. Vérifions chacun d'entre nous. Alors que Dieu préserve, on a les moyens, mais les autres qui n'ont pas les moyens, moi je vois autour de moi des gens qui m'appellent et disent il fait quelque chose, c'est incroyable, c'est très, très insuffisant l'aide qui est apportée aux familles faibles. Et quand on parle de familles faibles, il ne faut pas oublier que c'est 20% de la population aujourd'hui qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors aujourd'hui, même ceux qui sont un peu plus hauts, jusqu'à 30%, ont des besoins qu'ils n'avaient pas besoin hier. Il faut les soutenir. Et tous les gens qui ont des petites affaires, qui sont petites affaires, un chauffeur de taxi qui tout d'un coup ne peut pas travailler, vous imaginez s'il doit payer la dette sur son taxi et il doit nourrir ses enfants. Mais c'est une pagaille terrible sur le plan familial. Alors, d'abord, une question très technique. Est-ce que vous pensez que ces familles pourront recevoir ces allocations dont il est question, que ce soit pour les indépendants ou pour les salariés ou ceux qui ont été mis en congé sans solde? Est-ce qu'ils pourront recevoir ces allocations avant Pessah, dans une semaine? Oui, tous celles qui doivent recevoir leurs allocations par l'intermédiaire du Bitor Leumi de sécurité sociale, c'est le système le plus efficace. Ils peuvent, dans les 24 heures qui suivent la décision, être appliqués. Ça, c'est sûr. Mais ceux qui doivent passer par une procédure administrative, on sait que, merci combien, elle est lourde, elle n'est pas très efficace. Alors là, ça va, je leur souhaite beaucoup de patience. Alors, est-ce que vous pensez que on a à travers ces mesures, et d'abord, est-ce qu'il est possible que finalement il y ait un deuxième train de mesures, c'est-à-dire une deuxième vague d'annonces de budget qui puisse être attribuée dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que l'on peut sortir de cette crise très rapidement, ou alors on va s'enliser pendant les prochains mois, au moins disons jusqu'aux fêtes de Tishri, jusqu'en septembre, ou alors on peut reprendre la vie économique et sociale en Israël très rapidement? Non. Un tel coup comme il y a eu maintenant, on ne reprend pas rapidement. Ça va être long, lent, et aussi il faut beaucoup de patience. C'est pas du tout rapide. Je ne parle pas des grandes industries qui sont fortes, qui ont leurs réserves, etc., qui ont leur marché, qui les attendent et tout. Je parle des petites et moyennes entreprises. Et l'économie de tous les jours, c'est l'économie des petites et moyennes entreprises, celles qui servent le peuple et celles qui servent le peuple. C'est important. Des gens qui travaillent autour avec leurs petites affaires, leurs petits magasins, leurs 2-3 employés et qui recommencent à zéro. Donc il y aura un marché d'abord très lent, très faible. Les gens n'auront plus les moyens de se payer tout ce qui se payait il y a 2-3 semaines. N'oubliez pas ça. Les gens vont d'abord payer leurs petites dettes avant de refaire marcher le système économique. Donc c'est lent. Deuxièmement, il faut que le gouvernement, j'espère qu'on pourra l'avoir avant Pessah, un gouvernement qui soit efficace et qui travaille. Parce que pour le moment, le gouvernement actuel est paralysé par les problèmes existants. C'est terrible, parce qu'il y a tous les ministères ont perdu leur foi dans le travail de tous les jours. N'oubliez pas ça. Donc il va falloir refaire plus d'une relance à la fois et plus toutes les semaines, à mon avis, si j'étais Premier ministre, j'aurais dit qu'est-ce qu'on a amélioré par rapport à la semaine dernière. C'est un travail de titan qui devrait être appliqué, et je souhaite de tout cœur que le gouvernement, vu qu'il est nouveau, cherchera à faire des choses très efficaces. Il y a dans les réserves, vous parliez des réserves, il y a la possibilité d'insuffler encore des dizaines de milliards de shekels sans, on va dire, porter atteinte à la santé, on va dire, ou à ces réserves de l'économie israélienne? Sans problème. On peut encore ajouter, et on devrait mettre de côté les fonctionnaires qui pensent que chaque fois que la chose la plus importante, c'est de calculer le déficit. C'est en ces périodes où le déficit est nécessaire parce qu'il relance l'économie. Donc, peu importe, aujourd'hui, les calculs de comptabilité étroits et idiotes, et de passer au calcul de
construction à long terme du système économique. Bien sûr. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait dans les réserves de la Banque nationale 180 milliards de dollars. Alors on peut se permettre. On peut se permettre, on peut les puiser en partie pour donner à ceux qui ont besoin. Exactement, ceux qui ont besoin, compris les petites et moyennes industries, bien sûr. Elie El Alouf, je voudrais vous poser une question, on va dire peut-être plus personnelle. Vous avez parlé il y a quelques instants de votre conversation hier avec Moshe Kahlon, le ministre des Finances, quelques heures avant qu'il ne prenne la parole hier devant la nation. Moshe Kahlon a annoncé qu'il quittait la vie politique israélienne. Vous avez été membre éminent de son parti, et puis vous le disiez maintenant, il prend conseil auprès de vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant Moshe Kahlon hier soir annoncer qu'il se retirait de la vie politique, lui qui avait été, on va dire, un espoir, on va dire même sur le plan social dans la vie de la société israélienne pour beaucoup de gens, justement parmi les couches sociales les plus défavorisées? Sur le plan personnel, grande tristesse. Sur le plan de ma part, grande tristesse de voir pour la première fois un ministre ou un homme politique qui décide de mettre sur le tapis national sa carrière pour servir les gens les plus faibles. Personne ne l'a fait avant lui, personne ne le fera comme lui, et je suis très triste de cette... Le problème, c'est que les gens les plus faibles économiquement et socialement ne sont pas toujours les gens qui votent. Et le vote est absolu pour moi, c'est royal, personne ne peut intervenir. Ne vote pas en fonction de gens qui leur solutionnent les problèmes, il est en fonction de gens qui leur donnent des fois des messages pas très réfléchis, pas très intelligents, mais c'est ce qui les attire et les gens vont vers ça. Et c'est pour ça que le jour des élections, l'expression est une faiblesse incroyable pour un homme aussi extraordinaire que Moshe Kahlon. Pour moi, c'est une grande tristesse. Eh bien, Elie El Alouf, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour vos explications extrêmement précieuses et pour cette note, on va dire, plus personnelle qui termine notre entretien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite avant tout bonne santé et une bonne continuation. À tout le monde. Kolam Israël. Amen. Merci beaucoup. À bientôt, Elie. Merci.